Bonsoir à tous. J'espère que vous avez Bonsoir. passé un bon sabbat et que cette semaine se commence bien grâce à notre Seigneur. Nous Oui, allons, frère Vergile va nous introduire dans la prière et nous allons chanter par la suite. Vergile, tu peux nous introduire dans la prière, s'il te plaît? oui, je le peux. D'accord. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voulons sincèrement te dire merci pour cette journée que tu nous as accordée et tu nous as encore permis de nous retrouver sur cette plateforme ce soir pour poursuivre le séminaire que nous avons commencé avec ton serviteur, le pasteur Ivan. Mon anga, nous voulons te demander de bénir ce moment que nous allons passer ensemble, que tu permettes que ton Esprit Saint puisse vraiment tout diriger de main de maître, que tu veilles sur la technique et tous les participants. Nous voulons te confier tous ceux-là qui se préparent à se connecter, tous ceux-là qui vont participer à ce séminaire, que tu permettras à ce qu'ils le fassent sans difficulté et que nous puissions passer un très beau moment, Seigneur, autour de ta parole. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, pasteur Ivan, et permet qu'il soit conduit par ton Esprit Saint et que nous puissions être enrichis par ce séminaire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, notre temps de méditation va se composer en trois parties. Donc, la première partie où nous allons chanter des hymnes et louanges avec deux chants spéciaux qui seront chantés par Thierry, la méditation du pasteur et un temps de questions-réponses à la fin. Donc, pour commencer, est-ce que vous souhaitez me proposer un chant? On est bien à maison. Le Le 432, c'est 132. le 432, je pense. Merci. C'est ça, 432. Frère Vergy, tu commences? D'accord. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne au foyer. Chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne vers Dieu s'élève un doux chant quand règne la pointe d'amour et des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au froid, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au
fois, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier pour moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu me mettras oui, de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni. Jésus, roi d'amour, au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Amen. Amen. Merci, Virginie. Amen. Notre sœur Sandra nous propose le 515. C'est à l'ombre de tes ailes. Sandra, nous t'écoutons. Le 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, vrai repos. Est parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos. Paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Amen. 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 Merci, ma sœur, merci. Donc maintenant, Thierry va nous cantonner un chant spécial avant la méditation du pasteur. Thierry, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Là où j'irai, je veux témoigner l'amour de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis enfant de Dieu. Effectivement, il n'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut être déterminé pour là où nous sommes, pour pouvoir témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous sommes bénis par notre Père céleste. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis,
toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'as fait choisir, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Merci Thierry. Amen, Pasteur, amen. 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 Merci. Pasteur, est-ce que vous êtes là? Donc, c'est à vous pour nous introduire dans ce thème, les richesses du célibat. Donc, la deuxième partie. Merci beaucoup, sœur. C'est Fouati. Fauti. Pas au 7, mais il n'y a pas de souci. Ok, non, non, non. Ok, je voudrais m'efforcer de Faosat. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous Amen. bénisse abondamment. Euh, c'est bon, je suis bien entendu. Oui, oui, on vous voit et on vous entend bien, pasteur. Merci beaucoup. Je voudrais donc déjà vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez les salutations
mes frères et sœurs, dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration autour de cette thématique, les richesses du célibat. Je sais que beaucoup d'entre vous, dès la première entame, vous avez peut-être pas perçu cette présentation d'un bon œil et cela peut se comprendre parce que généralement, nous cherchons toujours, des boucs émissaires. Quand nous sommes face à des difficultés, nous sommes face à des incompréhensions. La nature de l'homme voudrait toujours chercher, se tourner vers le plus facile, c'est-à-dire de trouver des boucs émissaires pour un tant soit peu atténuer notre niveau de responsabilité par rapport à la charge, par rapport aux difficultés qui nous sont assignées. Donc, il est très facile pour nous de dire que voilà, nous ne sommes pas les agents comptants de notre situation de célibat. Il faudrait que nous puissions accuser, il faudrait que nous puissions trouver des boucs émissaires. Notamment, nous pouvons accuser le temps, nous pouvons accuser la chance, nous pouvons accuser bien d'autres choses. Notamment, nous sommes sûrement peut-être possédés ou autre chose de ce genre. Mais peut-être, hein, je dis bien peut-être, il se pourrait, que effectivement, les raisons de notre célibat soient fondées, qu'elles soient fondées. Mais n'oublions pas que, premièrement, le célibat est une question qui est liée fondamentalement à la responsabilité, à une école de responsabilité. Le célibat ne peut pas être fondamentalement une malédiction parce que nous l'avons vu dans les présentations précédentes. Le célibat, c'est Dieu qui a créé le célibat. Autant Dieu a institué le mariage, autant Dieu a créé le célibat. Et nous avons vu clairement que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en ce moment dans le ciel, il attend le mariage. Et donc, s'il attend le mariage, en ce moment, il est dans un statut de célibataire. Il est dans un statut célibataire. Et donc, de ce point de vue divin, ce qui est le postulat de base qui nous permet d'émettre, n'est-ce pas, d'élaguer notre présentation, il faudrait que nous puissions comprendre d'entrée que le célibat ne peut pas être conçu de prime abord comme étant une malédiction. Il faudrait que nous puissions comprendre que le célibat est une étape, comme les différentes étapes de la vie. Personne ne naît adulte, tout le monde naît bébé, tout le monde devient enfant, tout le monde est appelé à être adolescent, ensuite être adulte et ensuite être vieillard, être vieux et ensuite vieillard. Ce sont des étapes, ce sont des processus qui sont liés intrinsèquement à la vie. Et il va de soi que le statut de célibataire, dont l'exercice de la vie est un statut au travers duquel tout être humain doit passer. Aucune personne ne naît avec le statut de marié. Et voici pourquoi nous avons présenté le célibat comme étant une création de Dieu. Dieu a créé Adam célibataire. Il ne l'a pas créé avec Ève. C'est la nature, les circonstances qui ont permis à Adam de prendre conscience de la nécessité d'avoir une conjointe. Et c'est cela qui a permis à Dieu d'instaurer l'institution du mariage. Adam n'aurait jamais, ne se serait jamais senti seul. Dieu n'aurait pas créé la femme. Et donc, c'est pour vous dire que le célibat est une création, est une chose que Dieu a mise en place. Et la preuve encore est que l'apôtre Paul nous le dit si bien dans le livre de 2 Corinthiens, de 1 Corinthiens, il dit qu'il est bon pour les hommes, il est bon pour les femmes vierges, les hommes vierges, de rester comme moi, car chacun de nous a reçu un don particulier de la part du Seigneur. Et dans ce contexte, il parlait de lui-même et il parlait du fait d'être célibataire comme étant un don. Donc, nous pouvons étendre la réflexion, chercher les mobiles sous-jacents au statut de célibat. Peut-être il y a des questions d'incompréhension, d'incompatibilité, mais j'aimerais vous dire une chose très importante, que
une personne est déclarée célibataire. Une personne est déclarée célibataire du point de vue divin, parce qu'il faut bien comprendre, je voudrais vous ramener dans le contexte de la Bible. Dieu, avant de déclarer, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant de déclarer qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu s'est d'abord rassuré que cet homme est un être qui vit dans une juridiction que lui-même a déjà préétablie. La Bible nous dit que Dieu planta le jardin d'Éden et il appela l'homme. Il appela l'homme à venir s'installer dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu se rassure d'abord de créer un environnement à l'homme. C'est la première condition. Hein? Avant de déclarer qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu se rassure d'abord que l'homme puisse avoir un environnement dans lequel il puisse jouir pleinement de la présence de Dieu. Donc, on n'est pas célibataire qui veut. Elle n'est pas célibataire. Célibataire, ce n'est pas une question de malédiction. Je voudrais vous dire que c'est un statut particulier. Parce que un célibataire, quelqu'un qui a reçu déjà un environnement, une mission dans laquelle il est enrôlé. Voici pourquoi la Bible dit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, comme on l'a vu la semaine passée, pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu a pour première dimension d'amener l'homme dans un environnement, dans un cadre dans lequel il est en mesure de le connaître, de l'expérimenter. Comme pouvait si bien le dire, notamment le docteur Arnold, dans une de ses études, que la solitude de Dieu n'était pas liée. Elle n'était pas la solitude, autant pour moi, la solitude d'Adam n'était pas liée au fait qu'il avait des pulsions, des penchants sexuels à assouvir. Non. Et pourtant, parce qu'il y avait les anges, il y avait le Saint-Esprit, il y avait Jésus-Christ, il y avait le Père, et donc la Trinité était avec lui, mais il a quand même ressenti la solitude. C'est parce qu'il est arrivé à un niveau de maturité dans sa relation avec Dieu. Premièrement, un célibataire, celui qui arrive dans une relation mature avec le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas mature avec le Seigneur et que vous voulez rentrer dans le mariage avec l'immaturité avec le Seigneur, il va de soi que ça va se faire ressentir. Écoutez, le mariage est une institution dans laquelle on ne triche pas. Ce n'est pas possible de tricher dans le mariage. On ne peut pas tricher dans le mariage. Si tu n'as pas été un célibataire authentique avec le Seigneur, il va de soi que dans le mariage, ça va se faire ressentir. Ça va se faire ressentir. Ne vous inquiétez pas. Ça, on ne triche pas dans le mariage. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voici pourquoi Dieu voudrait que l'homme puisse d'abord être seul en communion avec lui et que cet homme puisse recevoir une responsabilité. Donc, après la communion avec Dieu dans un environnement, l'homme célibataire, c'est celui qui reçoit une responsabilité. La Bible dit que Dieu donna à l'homme le quitus de planter, de garder, de cultiver et de garder. Et on a défini le terme habad en hébreu qui signifie service. Donc l'homme a mis à la disposition du jardin ses compétences. Donc c'est un être humain qui a une responsabilité. J'aimerais vous dire une chose très importante. Un célibataire, quelqu'un qui est responsable de sa vie, responsable de sa vie spirituelle, responsable de sa mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Ensuite, est célibataire celui qui a reçu l'instruction de la part de Dieu. Parce que Dieu va dire à l'homme que voici, il y a plusieurs arbres dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, de peur que vous mouriez. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, il a reçu la révélation de Dieu par rapport à la gestion de l'environnement, par rapport à la gestion du cadre dans lequel il se trouve. Et à partir de ce moment, cet homme qui jouit de la présence de Dieu dans un environnement créé et destiné par Dieu pour lui, un homme qui a reçu une responsabilité vis-à-vis de son environnement, un homme qui a reçu la révélation de l'environnement dans lequel il vit, à ce moment, Dieu dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui, nous sommes influencés, il faut le dire. Nous sommes influencés de manière générale par la culture ambiante. Écoutez, la Bible nous dit que dans la fin de temps, les hommes et les femmes se marieront. Ils se marieront. Les hommes donneront leurs filles en mariage et leurs fils en mariage, comme au temps de Noé.
C'est ce qui est dit dans la parole. Comme au temps de Noé, les hommes mariaient leurs filles, il en sera de même à la fin des temps. Et cette mouvance qu'il y a en ce moment dans le monde, des mariages à tout va, des mariages bancals, des mariages qui ne sont pas fondés sur le socle véritable de ce qu'est l'amour. Les mariages qui sont fondés sur le socle de l'égoïsme, parce que je vois que l'homme a une belle voiture, donc ça peut être un homme qui peut me marier. Parce que je vois que la femme est une femme qui a des belles formes, ça peut être une femme que je peux marier. Et donc c'est le jeu qui est au centre de la décision de l'engagement d'aller se marier. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'agapao, l'amour inconditionnel. C'est le jeu. C'est parce que je trouve quelque chose de plaisant chez l'individu que je peux m'engager à aller en mariage avec lui. Ce n'est pas l'amour de Osée pour Gomère. Hein, ce n'est pas l'amour de Osée pour Gomère. Hein, Osée n'avait aucune raison d'aimer Gomère. Il n'avait aucune raison. Écoutez, je ne sais pas qui peut avoir de l'amour pour une prostituée. Un homme conçu de manière normale, comment il peut avoir de l'amour pour une prostituée? Encore une prostituée qui est capable de prendre, après être mariée, après vous donner des enfants, elle part encore dans une maison close pour se prostituer encore. Et vous partez encore prendre la femme prostituée et vous la ramenez encore. Ça, c'est quelle histoire? Le Seigneur, il a des histoires compliquées, je vous dis. Je vous dis. Et donc, cet amour n'est pas un amour conditionnel. Ce n'est pas un amour conditionnel. C'est un amour inconditionnel. Et donc, c'est cela qui devait être le socle du mariage. Mais depuis, nous allons le voir aujourd'hui, depuis l'intrusion du péché, notre amour, que nous pensons être un amour, est un amour foncièrement égoïste. Nous allons le voir. Nous allons voir un amour foncièrement égoïste. Et quand on n'a pas les trois piliers fondamentaux à être dans un environnement destiné pour nous, créé, destiné par Dieu pour nous, quand on n'a pas reçu une responsabilité, ou encore quand on n'exerce pas notre responsabilité, quand on n'a pas reçu la révélation de l'environnement dans lequel on se trouve, nous cherchons le mariage. Quand même, avec tout cet art, on ne connaît pas l'environnement que Dieu a mis à notre disposition. On n'a pas la révélation de cet environnement. On n'exerce pas notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement dans lequel on se trouve. Mais quand même, on veut se marier. Et la question fondamentale est que quand on n'a pas ces trois piliers et que l'on parle au mariage, nous partons pour célébrer, nous partons droit vers un futur divorce. Ce sont ces trois piliers qui sont fondamentaux. Dans la quête du mariage, ce sont ces trois piliers qui sont fondamentaux. Ce sont ces trois piliers qui permettent au mariage d'être un mariage solide. Avoir un homme, avoir une femme qui connaît l'environnement que Dieu a mis à sa disposition. Avoir un homme, avoir une femme qui connaît sa responsabilité. Avoir un homme, avoir une femme qui a la révélation de l'environnement dans lequel il se trouve et de l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis de cet environnement. Quand vous avez ces trois piliers au sein de votre foyer, vous ne pouvez pas permettre à qui que ce soit de venir s'aimer la zizanie parce que vous avez un foyer stable. Et cette stabilité, elle se travaille durant la période du célibat. Je ne dis pas que le mariage est un endroit où tout est parfait, où tout est rose. Écoutez, dans le mariage, la Bible nous dit que les deux deviendront une seule chair. La Bible ne dit pas que les deux sont une seule chair. Non, la Bible dit les deux deviendront. Donc, il y a un processus de construction, il y a un processus de croissance mutuelle, les individus, les uns et les autres, qui permet aux deux de se parfaire dans leur compréhension. Donc, mais le problème, c'est que si, au préalable, il n'y a pas eu un fondement qui était bien établi durant la période du célibat, on va droit au mur. On va droit au mur. Et voici pourquoi, même au sein de l'Église adventiste, on se retrouve en train de célébrer plus de divorces. On se retrouve peut-être pas de célébrer, mais de consentir au divorce. Parce que beaucoup de personnes se marient à la manière prophétique apocalyptique. Hein? Je répète ceci. Beaucoup de personnes se marient de la manière apocalyptique, tel que cela a été prédit dans la prophétie, que les hommes se marieront. Ces mariages-là ne sont pas forcément des mariages qui sont des mariages fondés sur les principes de l'institution elle-même du mariage. Ce sont des mariages qui sont fondés sur
comme disait le livre de 2 Timothée, le chapitre 5, les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, ce sont des mariages qui sont fondés plus sur le plaisir que sur Dieu. Et voici pourquoi il faut que nous puissions revenir aux fondamentaux. Replacer Dieu au centre du célibat. Arrêter de chercher des boucs émissaires par rapport à notre statut de célibat, mais remettre Dieu au centre de cette question du célibat. De dire que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je puisse apprendre? Qu'est-ce qu'il faut que je puisse parfaire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je puisse, n'est-ce pas, rendre encore meilleur pour que je puisse être en mesure d'être un futur époux, une future épouse qui t'honore dans le mariage. Ce n'est pas une question que je suis belle. Ce n'est pas une question que je suis beau. Ce n'est pas une question que pourtant j'ai de l'argent. Ce n'est pas une question que pourtant j'ai tout ce, j'ai de l'éloquence, j'ai de la prestance. Ce n'est pas une question de toutes ces choses, bien-aimé le Seigneur. C'est une question, est-ce que je suis soumis à la volonté de Dieu? Est-ce que je ressemble assez à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Parce que dans le mariage, quand les vents, vraiment, il faut aussi, c'est vrai qu'on a fait un séminaire sur le célibat, il faudrait aussi qu'on fasse un séminaire sur le mariage. Parce que quand les vents souffleront dans le mariage, parce que dans le mariage, il y a des vents spéciaux qui soufflent. Le vent de l'aquilon et le vent de l'automne, ce sont les deux vents qui soufflent dans le mariage. Quand ces vents vont se lever et souffler dans le mariage, si votre mariage n'est pas fondé sur le roc, on court vers des sujets de prière incessants à l'église. Priez pour mon mari, priez pour ma femme, je ne comprends pas ce qui se passe. Priez pour mon mari, je ne comprends pas ce qui se passe. Il ne dort plus à la maison. C'est-à-dire que c'est parce que le mariage n'a pas préalablement été établi sur Dieu. Il a été établi sur le plaisir. Mais le plaisir, c'est une puissance éphémère. Le plaisir peut vous booster, à vous faire croire que vous pouvez renverser les montagnes. Ça, c'est le plaisir. Mais dès que le plaisir est assouvi, dès que le plaisir est assouvi, aussitôt les individus prennent conscience. Aussitôt, les individus prennent conscience du fait que peut-être je n'ai pas fait un bon choix. Peut-être je me suis trop pressé. Et c'est ça le but du diable. Presser les gens, les faire croire qu'ils sont en retard. Leur faire croire à tout prix que vous êtes en retard. Les autres se marient, regarde comment tes collègues se marient, regarde comment tes amis se marient, mais toi, depuis là, tu es en retard. Mais j'aimerais vous dire une chose très importante, que la Bible déclare que le juste croit comme le palmier. Le juste ne croit pas. Croître. Le juste ne croit pas comme le bananier. Le bananier, vous le plantez aujourd'hui, d'ici un mois, il a poussé. Il est déjà grand, il a déjà de grandes feuilles, il peut y faire l'ombrage. Mais il suffit qu'un vent souffle, le bananier se plie. Mais le juste, la Bible dit que le juste croit comme le palmier. Parce que le palmier prend tout le temps de fixer ses racines dans le sol. Il prend tout le temps de fixer les racines dans le sol afin qu'il puisse être en mesure, de résister aux différents vents. Voici pourquoi dans l'étude, n'est-ce pas, de la botanique spirituelle, voici pourquoi le Seigneur lui-même, il a inspiré au psalmiste d'utiliser, n'est-ce pas, le symbole du palmier. Parce que dans le système de la botanique spirituelle, le palmier représente, n'est-ce pas, tout ce qui est de solide, tout ce qui est d'enraciné. Le palmier a plusieurs racines qui sont enracinées dans le sol, de telle sorte à ce que peu importe le vent qui souffle, le palmier reste toujours fixe. Même quand il y a les ouragans, quand les grandes vagues viennent souffler, les maisons se renversent. Bien aimé, les maisons se renversent. Les bâtiments que nous avons construits avec la technologie, ces bâtiments se renversent. Ces bâtiments coulent. Ces bâtiments se perforent. Mais les palmiers qui sont fixés dans le sol, malgré la puissance des vents, malgré la puissance des eaux, ces palmiers restent fixes. Ce qui montre que Dieu ne veut pas pour nous des projets bancals qui vont s'arrêter en cours de route. Dieu veut pour toi un projet solide qui saura glorifier l'honneur, qui saura glorifier son nom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et je voudrais vous souhaiter déjà une bienvenue à ce séminaire, Les richesses du célibat, une exploration multidimensionnelle. Aujourd'hui, nous allons entamer la question numéro 2.
Le sous-thème numéro 2, une philosophie, mourir pour mieux vivre. Une philosophie, mourir pour mieux vivre. Prions le Seigneur. Père éternel, je te prie d'une manière particulière de bénir ton peuple, de permettre que ce message puisse susciter quelque chose de particulier dans nos vies, que si jamais il y a, Seigneur, des entités, si jamais il y a des blocages, si jamais il y a des situations, des circonstances, Seigneur, qui ne sont pas favorables, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, n'est-ce pas, les rendre maintenant toutes favorables pour la gloire de ton Saint-Nom, et que maintenant, nous puissions marcher, prendre la marche vers la solution à cette situation de célibat qui perdure dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous entamons cette thématique qui s'intitule « Une philosophie, mourir pour mieux vivre ». Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme approche définitionnelle? Retenez bien, le cycle, ce qu'on appelle le cycle de la matière organique. Vous avez ici une image. Hein? Vous avez ici une image qui vous montre le cycle de la matière organique. C'est-à-dire que lorsque une feuille dite morte, tombe au sol, cette feuille doit d'abord subir le processus de la décomposition. Ce processus de la décomposition est activé par des éléments qu'on appelle, n'est-ce pas, des micro-organismes qu'on appelle les vers, les insectes, les acariens, les bactéries. Tous ces micro-organismes-là, n'est-ce pas, vont influencer sur la feuille morte. Et leur influence sur la feuille morte va engranger le processus de la décomposition. Et cette décomposition, n'est-ce pas, en micro-organisme va faire naître chez la feuille ce qu'on appelle des bactéries et des champignons. Ils vont décomposer la feuille en bactéries, en bactéries, en petits champignons. Donc, ils vont réduire la feuille. Ils vont la réduire, ces micro-organismes, ces petits éléments, ils vont la réduire. Et ensuite, n'est-ce pas, ces petits éléments vont réduire la feuille à ce que la feuille devienne de l'humus. On appelle ça de l'humus. C'est de là, bien-aimé Seigneur, c'est de là que l'expression humilité est née. L'humilité, ça signifie devenir de l'humus. L'humilité, ce n'est pas devenir une feuille morte. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas devenir une feuille morte. L'humilité, c'est devenir plus qu'une feuille morte. Donc, c'est être réduit à... Vous voyez que, permettez-moi de vous faire voir que la zone de l'humus, se situe ici, n'est-ce pas, dans le sol. Pendant que la feuille morte, elle est encore à la surface, elle est encore visible. Mais après décomposition par les bactéries, après décomposition par les insectes, la feuille devient de l'humus. Et l'humus ne se trouve pas en surface. L'humus, lui, il se trouve toujours en dessous de la surface. En dessous de la surface. Et quand la matière organique, la feuille devient de l'humus, à ce moment, elle rentre en contact avec ce qu'on appelle les minéraux, les sels minéraux. Il y a ce qu'on appelle un élément qu'on appelle, un processus qu'on appelle la minéralisation. Ce processus-là permet maintenant à la feuille morte de devenir maintenant bénéfique pour la prochaine plante. Et quand il y a la minéralisation, c'est-à-dire que les agents minéraux qui se trouvent dans le sol absorbent l'humus. Ils absorbent l'humus et quand ils absorbent l'humus, ils permettent maintenant au sol d'être riche. Et quand le sol devient riche, les plantes vivantes encore peuvent s'abreuver. Elles peuvent s'abreuver des richesses qu'au départ, la feuille morte a apportées. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais vous parler encore d'une manière particulière de la somnolence de l'arbre en hiver. En hiver, les arbres perdent toutes leurs feuilles parce que le sol est pauvre. Les arbres sont amenés à perdre toutes leurs feuilles. Toutes leurs feuilles disparaissent. Et l'arbre qui avait une splendeur, qui produisait des fleurs extraordinaires, et l'arbre qui émettait un parfum, n'est-ce pas, de gloire, d'amour, de convivialité. Et voici cet arbre maintenant, il se retrouve, il est vide, il est nu, il n'a rien du tout.
C'est-à-dire que les conditions climatologiques, les conditions, n'est-ce pas, de température, ne permettent pas à l'arbre, dans l'époque où il se trouve, de produire des feuilles, de produire du parfum. Donc, les conditions climatologiques embrigadent l'arbre dans un système où il ne produit rien. Il ne produit rien. Et c'est ça, c'est cela dont je parle quand on parle de une philosophie, mieux vivre, mourir pour mieux vivre. Oui, c'est dans la mort, c'est dans la mort selon le processus, n'est-ce pas, du cycle de la matière organique. C'est quand la feuille arrive à devenir humus, c'est à ce moment que la feuille devient encore bénéfique pour la création. Quand l'arbre rentre dans une condition d'hibernation, en quelque sorte, une condition où il est muselé, où on l'empêche, n'est-ce pas, d'avoir tout ce qu'il a besoin de nécessaire. C'est dans cette période-là que l'arbre aussi prend le temps de se reposer. C'est dans cette période-là que l'arbre prend aussi le temps de reprendre toutes ses forces, de reprendre toute son énergie, de se reposer pour qu'à la prochaine saison, il puisse être en mesure de produire encore de plus belles feuilles. C'est pour vous dire que la question de la mort est une question très importante. L'exploration de la question de la mort n'est pas un sujet qui doit être pris à la légère. C'est un sujet d'une importance capitale parce que le problème est que la nature nous enseigne, la nature nous révèle que pour que nous puissions renaître, pour que nous puissions être productifs, pour que nous puissions renaître de plus belle, nous avons besoin de faire des expériences où nous sommes privés, où nous sommes comme morts, où nous connaissons la mort pour renaître de plus belle et pour aller de l'avant. Alors, la question que je voudrais nous voulons parler maintenant ici là, de la productivité de la mort. La productivité de la mort. Oui, c'est un intitulé assez bizarre. J'en conviens. C'est un intitulé assez bizarre. Comment la mort peut être productive? Qu'est-ce qui est productif dans la mort? Mais il faudrait aussi définir de quelle mort nous sommes en train de parler ici. Hein? Nous allons en venir. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre conscience de quelle mort. Qu'est-ce qu'il y a de productif dans la mort? Regardez, on dit que la mort est la base de la gloire de l'homme. La mort est la base de la gloire de l'homme. Pour que l'homme puisse vivre dans la gloire, il ne peut pas vivre dans la gloire s'il est toujours vivant à sa vie naturelle. Je répète, l'homme ne peut pas vivre la gloire s'il est toujours vivant à sa vie naturelle. Parce que la gloire de Dieu, elle ne dépend pas des dimensions terrestres. Non, la gloire de Dieu ne dépend pas des dimensions terrestres parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qui signifie que tout homme naturel est privé de la gloire de Dieu. Tout homme naturel est privé des bénédictions spéciales que le Seigneur a réservées pour lui. Tout homme naturel est privé des bénédictions que le Seigneur a prévues pour sa destinée. Tout homme naturel est privé des bénédictions que Dieu a prévues pour sa famille. Tout homme naturel est privé de bénédictions. Voici pourquoi il faut mourir à la vie naturelle. À la vie naturelle, c'est-à-dire la vie, nous allons le voir plus tard, nous allons à la vie normale de la chair, la vie, ce que le grec appelle le sarx, la vie normale des penchants charnels, la vie normale des pulsions charnelles. On doit mourir à cette vie normale pour naître maintenant, comme disait Jésus-Christ. Hein, si tu ne nais pas de d'eau et d'esprit, pour naître d'eau et d'esprit, pour que nous puissions maintenant jouir de la gloire spirituelle qui nous est destinée. J'aimerais vous dire que le mariage est une institution spirituelle. Parce que le Père est un esprit, tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu est un esprit et il a initié le mariage. Donc, Dieu en tant qu'esprit, il initie le mariage. Ça signifie que le mariage est une institution d'abord spirituelle. Et donc, toute personne qui veut rentrer dans le mariage avec, n'est-ce pas, la force de la chair, il va rencontrer la même difficulté que Jacob a rencontrée quand il a tenté de prendre la bénédiction de son frère par la ruse. Il rencontrera les mêmes revers. Voici pourquoi, si on rentre dans le mariage, on ne peut pas rentrer dans le mariage avec la volonté de la chair. On ne peut pas le faire. Pour rentrer dans le mariage, il faut rentrer dans le mariage avec la volonté de l'esprit. Mais la seule manière pour rentrer dans le mariage avec la volonté de l'esprit, il faut apprendre à mourir. À mourir. Parce que quand tu regardes Brad Pitt,
Quand tu regardes Brad Pitt à la télévision, tu vois Brad Pitt, un beau gosse, quelqu'un avec les abdos, avec tous ces éléments. Mais le problème, c'est que aucun être humain normal qui fait le sport tous les jours ne peut arriver à ce niveau s'il ne fait pas des injections, des hormones, s'il ne fait pas... Aucun être humain ne peut faire ça. Mais toi, dans ta tête, tu te dis que si je n'ai pas un homme comme Brad Pitt, c'est-à-dire que non, c'est pas l'homme c'est pas l'homme qu'il me faut. Mais Dieu n'a pas créé des êtres humains comme Brad Pitt. Brad Pitt est une invention de l'homme. C'est l'homme, c'est un homme qui s'est réinventé avec, n'est-ce pas, des mécanismes artificiels. Mais toi, tu veux que Dieu puisse te donner ça. Et ta chair apprécie ce type d'homme. Ta chair apprécie ce type d'homme. Et tu espères depuis là, ça fait déjà 15 ans que tu es là dans l'église, tu pries. Mais dans ta tête, on dit que non, voici les hommes qui sont dans l'église. Mais tu ne vois pas d'homme, c'est normal. Parce que dans ta tête, c'est quelqu'un qui est comme Brad Pitt. C'est ça, dans ta tête. C'est quelqu'un qui est comme Brad Pitt. Mais tu oublies que Brad Pitt n'est pas un être humain constitué normalement parce qu'il s'injecte des hormones. Il y a des choses, des travaux qu'il fait qui ne relèvent pas de l'humain. Mais toi, tu veux un homme comme ça. Donc, tu vois Kim Kardashian. Tu dis que non, il faut que ma femme soit comme ça, comme Kim Kardashian. Voilà pourquoi les sœurs sont là dans l'église. Les sœurs sont là dans l'église. Tu ne vois pas les sœurs. Tu ne vois aucune sœur. Parce que dans ta tête, tu as dit que non, la véritable femme, c'est celle qui ressemble à Kim Kardashian. Mais tu oublies que quand Dieu a permis que Kim Kardashian vienne au monde, elle n'avait pas les lèvres enflées qu'elle a là. Elle n'avait pas ça. La poitrine, elle n'avait pas ça. Ce sont des artifices. C'est artificiel tout ce qu'elle a là. Mais tu veux quand même une femme comme ça. Ça signifie que tu as encore des penchants charnels. Oui, tu as encore des désirs qui sont encore liés, qui ont encore des attraits charnels. Et pour ça, pour entrer dans la gloire du mariage, tu ne peux pas entrer dans la gloire du mariage divin, selon Dieu, avec ces symptômes-là. Oui, tu pourras rencontrer un homme qui ressemble à Brad Pitt, c'est sûr. Tu pourras rencontrer un homme qui ressemblera à Brad Pitt. Oui, c'est possible que tu puisses rencontrer une femme qui ressemble à Kim Kardashian. Elle va satisfaire tes sens. Il va satisfaire tes sens. Vous rentrez dans le mariage, mais tu te rendras très vite compte que tu as aimé le plaisir plus que Dieu. Et à ce moment, quand on aime le plaisir plus que Dieu, il y a des manifestations, il y a toujours des répercussions. Et la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose, bien le Seigneur, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort à mes sens? Parce qu'on ne se marie pas pour les sens. La Bible nous dit que la beauté est vaine, la beauté est vaine. N'oubliez pas que Absalom était l'homme le plus beau. Absalom était l'homme le plus beau d'Israël. La Bible dit que Absalom était beau depuis la plante, les cheveux, depuis ses cheveux jusqu'à la plante du pied. Absalom était beau, un gars beau, mais le cœur noir, un cœur obscur, rempli de ténèbres. Et la question qu'il faut se poser, à quoi ça sert de courir derrière les attraits de beauté? Je ne refuse pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, parce que nous sommes des chrétiens, on doit marier des vilains. Non, notre Dieu est un beau Dieu. Il est beau. Notre Dieu est beau. Et je ne crois pas qu'il puisse donner des vilaines choses à ses enfants. Il donne toujours des belles choses à ses enfants. Mais il ne faudrait pas que nous puissions embrigader Dieu derrière les critères de beauté que les hommes eux-mêmes ont façonnés. Voici pourquoi il faut mourir. La beauté, la mort est la base de la rédemption, le rachat. Si tu ne meurs pas, quand tu étais dans le monde, tu as eu un niveau d'activité. Je prends un exemple, permettez-moi, je sais que ce soir, il y a des adultes, rien que des adultes ici, là. S'il y a des enfants, permettez qu'ils ne puissent pas écouter ce que je veux dire. C'est-à-dire que non, quand vous étiez dans le monde, vous aviez des penchants. Certains, ou encore, j'espère pas pour d'autres, c'est-à-dire que non, il y avait eu un niveau d'activité sexuelle assez intense. Mais quand vous vous mariez dans le Seigneur, vous avez les mêmes réflexes de niveau intense, de passer les nuits entières dans les rapports. La nuit entière dans les rapports. Donc, tu vas prendre la pauvre fille du Seigneur qui, elle aime beaucoup prier la nuit. Mais toi, tu vas la prendre toute la nuit dans la veillée de faire des rapports. Toute la nuit. Elle n'a plus le temps de prier. Et là, tu la fustes. C'est-à-dire que non, dans le mariage, tu es seulement là, c'est maintenant rien que le problème. Il faut être racheté. Il faut que Dieu puisse racheter même ton état d'esprit. Voilà pourquoi il faut mourir.
Dieu ne peut pas permettre que tu puisses mourir, que tu puisses rentrer dans le mariage avec la conception que tu as du rapport sexuel. C'est-à-dire que tu as une conception que le rapport sexuel, il faut le vivre en intensité, en intensité. Oh non, 7 sur 7, 7 sur 7, il faut être en activité. Mais le Seigneur ne peut pas permettre, tant que cette idée est encore là dans ta tête, il ne peut pas permettre que tu rentres dans le mariage parce que si tu n'es pas tempérant, si tu ne développes pas les facultés de tempérance, si tu ne fais pas mourir cette éducation égyptienne que tu as reçue, si tu ne la fais pas mourir, tu vas aller faire souffrir son enfant qui est converti dans le mariage. Tu vas la faire souffrir. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens développent que non, il faut être libre. Hein. On est libre d'exprimer notre sexualité. J'aimerais vous dire une chose très importante. Dieu doit sanctifier même aussi notre sexualité. Le Seigneur doit sanctifier ta sexualité. La façon dont tu conçois les rapports sexuels, le Seigneur doit la sanctifier. Le Seigneur doit racheter les choses que tu avais l'habitude de faire dans le temps. Tu dois sanctifier cela. De manière à ce que tu puisses maintenant voir ces choses du passé comme de la boue. De manière que tu puisses voir maintenant ces choses du passé comme de la boue. Il doit te racheter de cette mentalité égyptienne. La mort est la base de l'élévation. Sans mort, il n'y a pas d'élévation. Il faut mourir. Il faut apprendre à sacrifier. Il faut apprendre à se sacrifier. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de célibataires. Beaucoup de célibataires dans l'église. Mais quand vous voyez leur numéro, si vous fouillez les téléphones des 10 célibataires en question, je vous dis, sur 10 célibataires, si les célibataires sont honnêtes, ils vous disent, pasteur, voici mon téléphone, vous prenez mon téléphone. Si vous regardez les messages des célibataires, des 10 célibataires en question, vous allez voir qu'ils ne sont pas si célibataires que ça. Parce qu'ils entretiennent des relations en secret. Donc, c'est comme quand on était petit, quand on était enfant à la maison, quand maman prépare la nourriture, elle dit qu'on mange à 15 h. Or, la nourriture est prête depuis 12 h. Nous, entre enfants, on disait que non, à quoi bon attendre jusqu'à 15 h? Donc, dès que la marmite refroidit, on partait en cachette dans la cuisine. On prenait les morceaux et on essuyait la bouche. On essuyait la bouche. Quand l'heure de 15 h arrive, maman sert. Elle nous regarde là, elle voit que non, mes enfants, au moins, ils ont patienté. Ils sont des gars qui sont persévérants. Ils patientent. Mais elle ne sait pas qu'on a fini de suivre la bouche. On a même eu le temps de brosser la bouche avec le dentifrice pour qu'on ne puisse voir aucune trace. Aucune trace. On dit que oui. Ma mère dit que non, oui, mon fils est un gars sincère. C'est un gars patient. C'est un gars qui supporte la faim. Parce que la nourriture était prête depuis 12 h. J'ai demandé d'attendre à 15 h, mais il a supporté, il n'a pas mangé. Elle ne sait pas que je suis passé derrière elle. J'ai mis la main dans la marmite, j'ai mangé, j'ai essuyé la bouche et j'ai même lavé la bouche avec le dentifrice. Donc, quand elle me dit que parle même, quand elle parle, elle ressent sur le dentifrice que non, oui, voici un gars sincère. Un gars sincère. Mais non, or qu'il n'y a aucune sincérité. Le problème fondamental, est-ce que nos célibats sont des célibats sincères? Est-ce que nos célibats sont des célibats dans lesquels on a des numéros de téléphone, on est dans les sites de rencontres, on cherche, n'est-ce pas, à gauche, à droite, on cherche à gauche, à droite. Le Seigneur, la semaine passée, nous l'avons vu, Rebecca était assise chez elle. Elle ne devait rien à personne. Elle faisait son travail normalement. Elle continuait à transporter l'eau, elle continuait à faire cette chose normale, sans changement de quotidien. Elle faisait ce qui était normal. Elle craignait le Seigneur. Rebecca était assise chez elle. Elle n'a pas eu besoin de sites de rencontre. Le Seigneur. Elle n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Le Seigneur a envoyé quelqu'un qui quittait Canaan. Rebecca est en Mésopotamie. Lui, il a pris quelqu'un qui quitte Canaan. Il a fait venir la personne en Mésopotamie pour chercher seulement Rebecca. Donc, le Seigneur est capable. Si tu es un célibataire sincère, si tu es un célibataire mort, le Seigneur est capable de faire partie, quitter quelqu'un, mais peut-être des États-Unis, pour te retrouver spécialement dans l'endroit où tu te trouves et te faire rentrer dans les liens sacrés du mariage. Ça, le Seigneur est capable de le faire. Mais le problème, est-ce qu'on a encore des célibataires? Est-ce qu'on a des célibataires qui vivent véritablement le célibat? Ou bien nous sommes des célibats en demi-terme? Hein? On reste la bouche en semaine et le samedi matin vient à l'église, ni vu ni connu. Oh, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Mais le Seigneur, la mort est la base de l'élévation. Le Seigneur voudrait que nous puissions connaître la mort. Les numéros de téléphone des anciens dragueurs. Oh non, mais ce n'est rien qu'un dragueur.
il ne me dit rien, il n'y a rien de concret, il ne fait seulement que parler. Mais oui, il ne fait que parler. Mais est-ce que tu as l'ambition de t'engager avec lui? Tu n'as aucune ambition de t'engager avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui pour que il te laisse te parler chaque jour et tu as le goût de l'écouter parler? Oh non, c'est qu'une fille comme ça, on ne fait rien, on parle seulement, on parle seulement. Mais tu n'as aucune intention pour elle. Mais pourquoi tu ne fais que parler avec elle? Pourquoi? 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 Donc, il faut mourir. C'est-à-dire, il faut savoir que désormais, je dois compter sur le Seigneur seul. Cette histoire de mariage ne dépend pas, elle ne dépend pas de la puissance humaine. Elle dépend d'une puissance spirituelle parce que Dieu est esprit. Et c'est l'esprit qui a inventé le mariage. Donc, l'esprit qui a inventé le mariage, il est capable de faire venir à toi une matière. Parce que Ève, c'était une matière physique. Hein? L'esprit est au-dessus de la matière. Donc, Ève, en tant que matière, il a formé Ève, il a formé Ève. La Bible dit qu'il amena Ève auprès d'Adam. Donc, l'esprit est capable d'amener l'homme qui t'est destiné auprès de toi. Mais la question fondamentale, est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? C'est la question fondamentale. Dieu, il est esprit, il est capable de prendre l'homme. Il connaît l'homme. Mais le problème, est-ce que tu as lavé, tu t'es purifié les anciennes façons de faire en Égypte? C'est-à-dire que si un homme ne t'amène pas en week-end à Dubaï, ce n'est pas un homme. Si un homme ne t'amène pas en week-end aux Bahamas, ce n'est pas un homme. Donc, s'il n'y a pas un frère dans l'église qui soit en mesure de t'amener chaque week-end aux Bahamas, pour toi, c'est que tu n'as pas encore trouvé l'homme. Tu n'as pas encore... il n'y a aucune personne qui a... Mais le problème fondamental, est-ce que Dieu t'a dit que l'homme qui doit te marier doit être en mesure de t'amener chaque week-end aux Bahamas? C'est-à-dire que non, si toi, en tant qu'homme, tu te dis que non, si la femme que j'ai n'est pas comme Kim Kardashian, non, si elle n'est pas comme Kim Kardashian, c'est que vraiment, il n'y a pas de femme dans l'église. Est-ce que Dieu t'a dit que ta femme doit ressembler à Kim Kardashian? Mais non, pour que tu puisses écouter Dieu, il faut que tu puisses mourir. Si tu es toujours vivant à la vie naturelle, tu ne pourras jamais écouter Dieu. Tu vas rester célibataire dans l'église. Tu vas rester là dans l'église. On va prier, on va faire des séminaires, on va prier, on va faire les vies de prière même. Mais la situation ne changera pas. Il faut mourir. Bien, le Seigneur, le célibat est le symbole de la mort. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, Genèse, le chapitre 2, la Bible nous dit, le verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. » La Bible nous dit que Dieu, pour régler le problème de célibat d'Adam, il a d'abord préalablement, il a d'abord plongé Adam dans un profond sommeil. Et ce profond sommeil, c'est ce que nous appelons la mort. Ce profond sommeil, c'est un assemblage de circonstances. Ce profond sommeil, c'est un assemblage de circonstances. C'est un assemblage d'événements où, dans ta vie, tu sens que tout autour de toi ne marche plus. Tu sens que tout autour de toi est comme opaque. Donc, le Seigneur te plonge dans un profond sommeil. Il te plonge dans un état un état comateux, où tu ne peux plus faire libre, tu ne peux plus avoir libre cours d'exprimer ta chair. C'est-à-dire que les dragueurs, le jour où tu verras que les dragueurs que tu as dans ton téléphone, les dragueurs n'arrivent plus, n'éprouvent plus de plaisir pour t'appeler en cachette. Il n'éprouve plus de plaisir. C'est que le Seigneur t'a inscrite à l'école de la mort. C'est que les dragueurs ne trouvent plus, n'est-ce pas, de raison de t'appeler. C'est que le Seigneur a décidé maintenant de t'inscrire à l'école de la mort. Le jour où tu vois que tes aspirations d'avoir les Kim Kardashian ne sont plus exactes, commence à balbutier. C'est que le Seigneur est en train de t'inscrire à l'école de la mort. Il veut maintenant faire ce qu'on appelle en informatique, il veut faire ce qu'on appelle la reprogrammation. Il veut faire une reprogrammation de ton être pour que tu puisses maintenant être inscrite au processus qui va t'amener à rentrer dans le mariage de manière officielle. Il faut, comme on a vu précédemment, comme l'humus, comme la matière organique, il faut arriver à une dimension où on tombe dans les profondeurs, pas en surface. On ne tombe pas seulement en surface. On doit tomber jusque dans les profondeurs. Devenir de l'humus, il faut devenir de l'humus afin d'être bénéfique, Mais tant
tant que la feuille est tombée en terre, elle est toujours forte. Elle ne se laisse pas attaquer par les bactéries. Hein? C'est ça, la mort. Les agents pathogènes, les bactéries, les vers, les microbes, tous ces agents pathogènes-là, ils viennent, ils montent sur toi. Ils montent sur toi et ils vont te déchiqueter, jusqu'à te faire devenir de l'humus. Voilà pourquoi David disait que non. David lui-même disait que non, je suis un ver de terre. C'est-à-dire que non, dans les expériences par lesquelles Dieu l'a fait passer, il s'est rendu compte qu'il était devenu plus bas que terre. Il était plus bas que terre. Il était devenu de l'humus. Et c'est à ce moment que l'humilité est née dans son cœur. Vous savez, souvent, nous faisons trop de la fausse humilité. On fait de l'humilité, on vient à l'église, on dit merci pasteur, bonjour ancien, merci pasteur. Ça, ce n'est pas l'humilité. Je suis désolé. Pour que l'humilité puisse naître dans nos cœurs, il faudrait que le Seigneur nous inscrive à l'école de la mort. C'est à l'école de la mort que l'on peut recevoir véritablement le véritable saut de la véritable humilité. Mais l'humilité est la clé qui ouvre le ciel. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes humbles. Donc le Seigneur sait que si tu es humble, le Seigneur va te décréter que cette femme est humble. Elle est prête à recevoir son mari. Le Seigneur va décréter que cet homme est humble. Il est prêt à recevoir son mari. Si Adam refusait que non, Seigneur, je refuse cette chirurgie. Je refuse de tomber en sommeil. Non, moi, je ne suis pas dedans. J'ai trop de choses à faire. Je ne peux pas perdre le temps avec les choses de tomber dans le sommeil. Non. Si Adam refusait le sommeil, Adam n'allait jamais connaître, jamais Adam n'allait connaître le mariage. Donc, Adam, pour qu'il puisse connaître la grâce du mariage, il fallait qu'il tombe dans un profond sommeil. Il fallait qu'il tombe dans un profond sommeil. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons voir pourquoi Dieu a pris une côte. Pourquoi Dieu a pris une côte. Regardez encore ce qui se passe. La Bible nous dit, la Bible nous dit dans Genèse 40, verset 23, la Bible nous dit, et le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. La Bible précise qu'il oublia Joseph. Donc, ça veut dire que Joseph était comme mort. Il était comme mort pour lui. Dans sa tête, Joseph n'existait plus. Il oublia. Joseph n'existait plus. Mais le jour où il s'est rappelé de Joseph, alléluia, alléluia, le jour où il s'est rappelé de Joseph, c'est le jour où le roi Pharaon a demandé à Joseph de marier la fille de Potiphéra. Donc, pour que Joseph puisse rentrer dans les grâces du mariage, il fallait que Joseph passe préalablement par l'expérience de la mort. La mort qui est égale à l'oubli de sa personne. Quand les gens l'ont oublié, Joseph n'avait plus de secours. Parce qu'à un moment donné, Joseph pensait que, bon, il a des dons, il a des talents, il peut compter sur ses talents, ses dons. Mais il fallait qu'il arrive à l'expérience où il voit que ses dons et ses talents ne servent de rien du tout. Donc, il y a des dimensions où Dieu doit t'amener. Il te fait comprendre que la beauté que tu as là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il doit t'amener dans des dimensions où il te fait comprendre que l'argent que tu as là, ça ne sert à rien. Tu crois que tu vas marier un homme, que non, forcément, les hommes vont tomber devant toi parce que tu as l'argent. Non, ça ne sert à rien. Dieu doit te faire comprendre que l'orgueil que tu as, que non, bon, moi, quand même, je suis docteur, j'ai le doctorat. Hein, je suis une doctorante. Non, tu ne peux pas m'abaisser à avoir un manœuvre qui, tu ne sais pas peut-être que le manœuvre là, ça ressemble à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, ils gagnent leur premier match, ils perdent 2 matchs. Tout le monde était d'accord que la Côte d'Ivoire, c'était fini pour eux. Tout le monde était d'accord avec ça. Moi, je ne savais pas que derrière, mais il ne peut m'amener nulle part. Mais tu ne sais pas que la grâce que tu as mis derrière ce frère manœuvre, tu ne sais pas la grâce. Oh, voilà. Tu ne sais pas la grâce. Tu ne sais pas la grâce que Dieu. Tu ne sais pas la grâce que Dieu a mis derrière cette sœur qui est technicienne de surface. Tu ne sais pas la grâce que tu as mis derrière elle. Et tu la négliges parce que tu estimes que ton rang et son rang, il y a des phasages. Ah bon? Dieu va te surprendre. Je voudrais avancer. Regardez ici, on dit que
nous sommes dans le cas de Moïse. Regardez Moïse, on dit, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et faire à boire et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi vous l'avez laissé, avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Regardez que Moïse, pour qu'il puisse se marier, je me suis posé la question. Moïse était en Égypte, il avait l'or, il avait l'argent, il avait la gloire, il avait toute l'opulence nécessaire. Mais pourquoi il ne s'est pas marié? Ou bien la Bible n'a pas voulu mentionner qu'en étant en Égypte, il ne s'était pas marié. Mais je crois quand même que si c'était important, la Bible nous aurait dit qu'il s'était marié. Parce que je crois quand même que le mariage est un élément important dans la Bible. Surtout dans l'Ancien Testament. Le mariage est un élément très important. Mais ici, on nous dit que Moïse ne s'est pas marié. Avec toute la gloire, avec toute l'opulence qu'il avait en Égypte, il n'a pas trouvé de femme à marier. Oh Seigneur. Avec toutes les limousines que Moïse avait en Égypte, tous les sacs d'argent que Moïse avait en Égypte, toute la gloire que Moïse avait en Égypte, il n'a pas trouvé de femme à marier. Regardez comment, regardez qu'est-ce qui va faire en sorte que Moïse puisse venir trouver la femme. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui va faire que Moïse vienne trouver la femme? Regardez, le verset nous dit, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Donc la dot de Moïse, là, c'était de puiser l'eau. C'était qu'il a puisé l'eau et qu'il a trouvé le troupeau. Vous savez que quelqu'un qui quitte la gloire, il quitte l'opulence des maisons qui sont pavoisées en or, tout est gloire. Le gars se retrouve en train de puiser l'eau. Ils sont en train de puiser l'eau. Vous savez quel niveau il est tombé bas? C'est quand il est tombé bas que Dieu dit que l'on voici un gars qui est prêt pour le mariage. Oh Seigneur. C'est que tant que tu as le statut, tu as la mentalité d'Égyptien, tant que tu as avec toi la gloire de l'Égypte, tant que tu portes avec toi les artefacts de l'Égypte, c'est-à-dire que quand tu portes ta robe de manière à ce qu'elle puisse être moulante pour qu'on puisse voir que tu as une poitrine, pour qu'on puisse voir que tu es quand même bien formé. C'est-à-dire que quand tu t'habilles comme des Égyptiennes, mais tu espères qu'avec cet argumentaire égyptien, tu pourras convaincre un fils du royaume. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tant que tu continues à croire qu'il faudrait que tu puisses te comporter comme un Égyptien, c'est-à-dire être arrogant, montrer que tu as le cœur dur, c'est-à-dire que non, la femme est là, tu l'aimes dans ton cœur, mais tu ne veux pas montrer des sentiments, tu ne veux pas parler avec elle, c'est-à-dire que non, tu as peur, mais tu ne veux pas parler avec elle, tu montres que tu es dur, tu montres que tu es l'homme le plus viril, mais tu ne parles pas avec la femme, mais tu espères qu'un ange vient du ciel parle à ta place. Oh Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut cesser avec les mentalités égyptiennes. Il faut tomber. C'est quand Moïse commence à puiser l'eau. C'est Moïse qui puise l'eau. Il puise l'eau et il fait boire l'eau au troupeau. C'est le rapport que les filles donnent à leur père. Et le père dit, mais pourquoi avez-vous laissé cet homme? Un homme qui puise l'eau aux femmes, un homme qui fait boire l'eau au troupeau, qui ne connaît pas. Il dit que ça c'est un homme vraiment qui est descendu plus bas que terre. C'est quelqu'un qui est devenu l'humus. Il est devenu l'humus. C'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est prêt. Et la Bible dit que non, Moïse décida de rester sur cet homme. Et l'homme, parce que Moïse puisait l'eau, parce que Moïse puisait aussi l'eau pour les chameaux, pour le troupeau. Et parce que Moïse a décidé de ne plus vivre comme en Égypte, de ne plus regarder à l'Égypte, de ne plus se concentrer sur les méthodes et les pratiques égyptiennes. L'homme a dit que non, voici un homme qui est prêt à rentrer en mariage. Il a pris sa fille, il a dit que non, mon fils, tiens, voici la femme, pars en mariage. Souvent, Dieu a besoin que nous puissions mourir aux actes, mourir à l'éducation de l'Égypte. Souvent, les coachs, aujourd'hui, je sais que non, les coachs sont monnaie courante. Hein? Les coachs. On dit que non, j'ai mon coach. J'ai mon coach qui me coach pour m'aider à
à développer mon potentiel, à développer mon expression faciale, à développer ma façon de marcher pour que je puisse être plus élégant, à développer, j'ai mes coachs, j'ai mes coachs. Les coachs de qui? Les coachs de quoi? Les coachs de quoi? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Le Saint-Esprit, avec le mariage, il est le mieux apte à te coacher pour te faire rentrer dans le mariage. Et son coaching, le Saint-Esprit n'a seulement qu'un seul coaching. Hein? Le seul coaching du Saint-Esprit va te dire que non, allons à la mort. Allons à la mort. C'est le seul coaching que le Saint-Esprit connaît, c'est la mort. C'est ce que lui connaît. Donc, beaucoup de langages qu'on a, il faut que tu puisses, n'est-ce pas, te sentir toi-même. Il faut que tu puisses avoir de l'expressivité. Il faut que tu puisses, n'est-ce pas, montrer que tu n'es pas trop tu n'aimes pas trop. Il faut que tu puisses pas trop montrer que tu aimes. Il faut que tu puisses montrer que tu n'aimes pas trop. Il faut le juste milieu. Tu vois, non? Non, non. Le Saint-Esprit n'est pas dans toutes ces méthodes. Il n'est pas dedans. Le Saint-Esprit, lui, il vient, il te dit que non, allons à la mort. Allons à la mort. C'est le seul coach, un coach bizarre. Le seul coach, lui, il est bizarre. Il dit allons à la mort. Allons à la mort. Tu dis, oh, quel coach? La mort. Oui, il veut t'amener à la mort. Le phénomène de l'homme extérieur. Regardez, mesdames et seigneurs, on dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu voudrait détruire l'homme extérieur. C'est-à-dire que l'homme égyptien, la mentalité égyptienne, les passions égyptiennes, les philosophies égyptiennes, les concepts égyptiens, tout ce que tu as accumulé comme culture concernant le mariage qui vient de l'Égypte, Dieu veut détruire cette coquille extérieure. Il doit détruire ça. Il dit que non, quand c'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand la coquille égyptienne est détruite, l'être que le Saint-Esprit a, l'être que le Saint-Esprit veut faire naître en toi, il rayonne. Ce qui fait que quand un homme rentre à côté de toi, il ne sent pas en toi l'Égypte, il sent en toi le ciel. Et quand il regarde, il sent que c'est une fille qui ressemble au ciel. Voici une femme qui ressemble au ciel. Oh, quand une femme s'approche de toi, elle ne sent pas que c'est un gars arrogant qui cherche à montrer que... Non, elle sent que c'est un gars qui respire le ciel. À cause du parfum spirituel que tu dégages, elle est obligée de rester amoureuse. Elle est obligée d'être amoureuse. Le Saint-Esprit l'intime que si tu n'acceptes pas cet homme, c'est que tu as un problème, c'est que c'est fini pour toi. Et elle est obligée de tomber amoureuse de toi parce que elle sait, elle voit. Quand on voit, on sait. Elle a vu l'amour de Jésus dans tes yeux. Mais l'amour de Jésus là dans les yeux, ça ne se reflète pas par... ce n'est pas quelque chose qui vient parce qu'on lit beaucoup la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui vient parce qu'on jeûne beaucoup. Non, c'est quelque chose qui vient parce qu'on a connu la mort. Qu'on a connu la mort. C'est quand la personne te regarde dans les yeux, elle voit l'amour de Jésus qui brille en toi. Non, elle ne voit pas la soif que non, oh, voici une belle femme, oh Seigneur, voici une belle femme. Si je peux seulement avoir une minute avec elle dans le noir. Non, 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 c'est pas ce qu'elle lit dans tes yeux. C'est pas ce qu'elle lit dans tes yeux. Quand elle voit tes yeux, elle lit que non, oh, voici celui à qui je veux, voici quelqu'un que je veux appeler mon Seigneur. Voici quelqu'un que je veux appeler mon Seigneur. Voici quelqu'un envers qui j'ai envie de me soumettre totalement. Et quand toi tu regardes, non, voici une femme que je voudrais aimer. Voici une femme pour qui je voudrais rendre des services. Voici pour une femme pour qui je voudrais me consacrer. Oh, parce que l'odeur de la mort produit une odeur de vie. L'odeur de la mort est une odeur de vie. Dans le monde spirituel, l'odeur de la mort est une odeur de vie. Voici pourquoi quand Marthe vient auprès de Jésus, elle dit à Jésus que non, mais Seigneur, il sent déjà, c'est l'odeur de la mort, oui, l'odeur de la mort. Mais Jésus-Christ, lui, il sait que l'odeur de la mort est la première étape qui mène à la vie. Il faut l'odeur de la mort pour qu'on puisse décréter la vie. Et quand l'odeur de la mort est présente, on sait que la vie aussi est présente en abondance. Voici pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses connaître la mort. Tous les contacts que tu as, que tu gardes en cachette, que l'on ne sait jamais, peut-être, quand ce sera trop fort, je vais appeler le contact, il va venir me dépanner un peu. Non, tous ces contacts, tu dois les mettre de côté. Tu dis que non, je dois connaître l'expérience de la mort. Faire confiance uniquement en mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, mes amis, je voudrais terminer ce soir. Je voudrais terminer avec des cas pratiques. Des cas pratiques. Regardez dans Osée, le chapitre 2, le verset 14. Osée, le chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit, c'est pourquoi, voici,
je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai en son cœur. Dieu veut te conduire. Jusqu'à présent, Dieu sait que tu as des mentalités égyptiennes, que tu as développées. Dieu sait que tu as développé des mentalités égyptiennes qui sont collées à toi. Peut-être même tu n'es pas conscient que là où tu es là, par rapport au mariage, tu n'as que des philosophies égyptiennes. Hein, tu regardes trop Bachelor. Tu regardes Bachelor et tu dis que non, forcément, il faut que mon mari soit comme le Bachelor. Le Bachelor. Oh, il faut que ma femme soit comme la femme qui a conquis le Bachelor. Donc, une femme qui soit en mesure d'avoir des robes avec des fentes jusqu'au niveau des reins. C'est là que tu sens que oui, voici une femme. Non. Cette mentalité égyptienne-là, pour qu'elle puisse sortir, il faut que le Seigneur te conduise au désert. Et là-bas, il va parler à ton cœur. Et quand il parle à ton cœur, il extirpe de ton cœur toutes les passions, toutes les, les penchants que tu avais développés concernant la vie égyptienne. Il les enlève. Il te purifie. Il te sanctifie. Il te rend meilleur. Il te rend prêt. Il te rend prêt. Il te rend apte pour entrer dans les liens sacrés du mariage. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si vous ne mourrez pas, si vous refusez de mourir, vous allez rester seul. Peut-être vous allez vous marier. Sûrement, peut-être vous allez vous marier. Celui qui refuse de mourir, sûrement il peut se marier. Oui, il peut réussir à se marier. Mais ce sera un mariage qui va conduire toujours à un futur divorce. Mais celui qui se marie et qui accepte réellement de mourir, c'est un marié qui est appelé à porter du fruit dans le mariage. Mesdames et Seigneur, il y avait un homme qui était célibataire. Il passait son temps à prier le Seigneur. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. C'était une personne fidèle. Il connaissait sa responsabilité. Il connaissait la révélation de l'environnement dans lequel Dieu l'a implémenté. Il connaissait l'environnement dans lequel Dieu l'a implémenté. Il savait tout faire. Il était actif. Et il ressentait en lui le désir de se marier. Et il prie au Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux me marier. Et le jour où il dort, il voit le visage d'une femme. Et le Seigneur lui dit que c'est à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, tu vas frapper à la porte, tu vas trouver un monsieur et tu diras à ce monsieur que tu es venu pour prendre une épouse ici. Et le monsieur va t'indiquer. Et bien le Seigneur, le monsieur s'est levé le matin, il a vu le visage de la femme, il a vu le visage. C'était un très beau visage. Mais quand il arrive à l'endroit qui a été indiqué dans le songe, il frappe, il trouve le monsieur en question et il s'entretient avec le monsieur. Il a peur de dire d'entrer que non, voici, le Seigneur m'a dit que non, il y a une épouse pour moi. Il parle, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions. Et le monsieur, n'est-ce pas, qui aussi était inspiré du Seigneur, lui, mon fils, tu es venu ici pourquoi en fait? Quelle est ta mission? Parce que je sais pourquoi tu es venu ici. Je sais pourquoi tu es venu ici. Il dit, mais monsieur, de quoi parlez-vous? Il dit, je sais. Ne tergiverse pas, je connais pourquoi tu es venu ici. Tu es venu chercher une épouse. Je vais t'amener vers ton épouse. C'était le père de la fille en question. Vous savez, il amène vers l'épouse. Et il dit, voici ton épouse. Quand il regarde l'épouse, il voit le visage. Effectivement, c'est le visage qu'il a vu dans le songe. Mais il trouve une femme qui est assise sur une chaise roulante. Elle est totalement malade. Il dit, voici ton épouse. Elle est malade. Hey. Le monsieur comme ça s'est questionné, mais est-ce que je ne me suis pas trompé dans le songe? Est-ce que même ce monsieur n'est pas un charlatan? Est-ce que je n'ai pas été envoûté? Est-ce que... Mais il dit, mais monsieur, voici la femme dont tu as besoin. C'est elle la femme dont tu as besoin. C'est elle la femme. Elle est sous la chaise roulante. Elle fait tout sur place. Sa tête n'est pas stable.
elle raconte des choses bizarres, mais c'était la femme. Il dit, mais comment je peux me marier avec un tel type de femme? Est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que Dieu est concret? Est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que Dieu sait où il veut m'emmener? Est-ce que Dieu sait où il va même? Est-ce que c'est sérieux ce que Dieu fait? Et cet homme va prier au Seigneur encore. Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça, c'est vraiment la Est-ce que ça, c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment toi? La femme, le Seigneur va encore rappeler que non, voici cette femme. Tu dois la prendre. C'est ton épouse. Et ce monsieur, avec peine, avec l'odeur, pas par amour, que non, il croyait avoir une femme qui avait les formes. Non, pas par amour. Il a pris la femme par la foi. Il est rentré avec elle à la maison. Le Seigneur lui a donné le protocole à suivre. Tu pries pour elle le matin avant de sortir. À midi, tu rentres, tu la fais à manger. Le soir, tu pries pour elle avant de dormir. Tu la déposes. Il a fait 2 ans avec cette femme. Il a gardé le même rythme. À la 3e année, la femme s'est rétablie de sa maladie. À la 3e année, la femme a quitté la chaise roulante. Elle a commencé à marcher dans la maison. Elle a commencé à servir son mari. À la 3e année, la femme a trouvé du travail. À la 3e année, la femme a aidé le mari à trouver des solutions aux problèmes qu'il ne trouvait pas depuis qu'il prie le Seigneur pour trouver des solutions à son problème. À la 3e année, quand la femme est guérie, la femme a reçu la révélation comment trouver des solutions aux problèmes de la vie de son mari. À la 3e année. Et à ce moment, cet homme, quand il enseignait, il dit que non, si je n'étais pas mort, je ne pouvais jamais accepter de marier un tel type de femme. C'est-à-dire que non, si moi j'étais vivant, dans ma chair, c'est-à-dire que non, quand je vois comment les autres ont les femmes qui sont bien, qui sont à la mode, qui sont suites, moi je viens marier une personne qui est handicapée. Il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si j'étais vivant, je ne pouvais pas me marier cette femme. C'est grâce à la mort. C'est grâce à la mort. C'est grâce au fait que j'étais inscrit à l'école de la mort. C'est l'école de la mort qui m'a amené à accepter cette femme telle qu'elle était dans son état présent. Sans savoir que le Seigneur est le grand gouverneur de toutes choses. Le Seigneur l'a amené à marier une femme qui n'était rien du tout à vue d'œil humain. Mais le Seigneur, connaissant la destinée de la femme, le Seigneur connaissant aussi les problèmes que cet homme devait avoir dans la destinée, il savait que cette femme qui, au temps A, était inférieure à lui, il savait qu'au temps X, cette femme saurait répondre aux besoins de son mari. Et par la grâce de Dieu, il se forme aujourd'hui un couple de missionnaires qui font avancer l'œuvre de Dieu partout où ils sont. Dis le Seigneur, est-ce que vous êtes mort? Le Seigneur voudrait que nous puissions avoir des véritables mariages. Aujourd'hui, on a des mariages où il y a des divorces après 8 mois, après 6 mois. Il y a des mariages où, et aujourd'hui, on a même développé des théologies. On dit non, s'il n'y a pas mariage naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi de mariage religieux. Donc, s'il n'y a pas mariage religieux, tant s'il y a mariage naturel, on peut se séparer. Tant que le mariage relève du mariage naturel, si donc, pourvu qu'il n'y a pas de compatibilité d'humeur, donc comme c'est mariage naturel, on peut se séparer. Mais non, le Seigneur veut nous faire rentrer dans la dimension supérieure. Le mariage n'a pas été institué pour qu'il puisse avoir des divorces. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage a été institué pour que 2 personnes deviennent une seule chair. Le mariage a été institué pour que 2 personnes se façonnent. 2 personnes se construisent. 2 personnes deviennent meilleures à 2, la main dans la main. Mais pour que cela puisse arriver, pour que cela puisse être efficient, il faut préalablement la mort de 2 individus. Bien-aimé Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous inscrive à l'école de la mort en vue d'être préparé pour le mariage. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Merci. Nous allons passer à notre 3e temps avant le chant final, aux questions-réponses. Donc, levez vos mains et on va essayer de... Si vous avez des questions, bien évidemment, le pasteur est à votre disposition. Sentez-vous à l'aise. Vous n'avez pas de questions? C'est qu'il a été clair et que... Bon.
Nous allons demander à Thierry de nous... En fait, il y a Marty Oui. qui a levé la main. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Hmm. Vas-y, sœur Marty, tu peux poser ta question. Oui, bonsoir. Je suis d'accord que le célibat n'est pas une fatalité, mais quand on dit que c'est Jésus qui a instauré, enfin Dieu qui a instauré le célibat dès le commencement, est-ce que je peux avoir des références qui correspondent? Parce que dès le commencement, Dieu nous a dit que l'homme n'est pas fait pour rester seul. Et dans le jardin d'Éden, on a vu qu'il a instauré le mariage. Et j'aimerais avoir des références qui prouvent que, comme quoi, Dieu a instauré le célibat dès le commencement. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question, sœur Marty. Une question très pertinente et très importante. Bon, j'aimerais juste pour nous aider tous dans cette démarche de réponse, je voudrais que quand vous allez lire le livre de Genèse, le chapitre 2, Genèse, le chapitre 2, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit, laissez-moi me retrouver rapidement dans ma Bible, euh, dans Genèse, le chapitre 2, oui, oui, lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, tu vas te rendre compte, Marty, que la Bible ici parle de l'homme. La Bible ne dit pas l'homme et la femme. Est-ce que tu vois? Euh, la Bible parle de l'homme. La Bible continue verset 9 en disant, l'Éternel fit pousser du sol les arbres, toute espèce agréable à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un feu sortait de l'Éden. Bref, vous pourrez le lire jusqu'au verset, on va continuer jusqu'au verset, le verset 15. Verset 15, la Bible continue. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2. À partir du verset 15, la Bible continue en disant, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ensuite, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que tu vois, Marty? Donc là, l'Éternel, il a créé seulement que l'homme. Là, jusque-là, il n'y a pas de femme. Jusque-là, il n'y a que l'homme. Et la semaine passée, je posais la question, mais est-ce que Dieu manque de sagesse? Est-ce que Dieu manque de sagesse? Pourquoi il n'a pas créé directement l'homme et la femme? Dans le processus de création, il a créé d'abord l'homme. Donc, s'il a créé l'homme seul, c'est que d'après la définition, le célibat, c'est quelqu'un qui vit seul sans être marié. Donc, Adam, est-ce que Adam a été créé? Il était déjà marié. Non, il a été créé, il a vécu une période de célibat. Donc, la période où Dieu va le révéler qu'il est dans un environnement qui a été créé par lui, la période durant laquelle Dieu va le révéler qu'il a la vocation de cultiver et de garder, la période durant laquelle Dieu va le révéler que voici par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire, l'homme était seul. Tiens-toi bien que Dieu n'a jamais dit à la femme, Dieu n'a jamais dit à la femme que, que, que tu ne dois pas manger de l'arbre du jardin, de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne l'a jamais dit. C'est l'homme qui a instruit la femme. Parce que quand Dieu instruisait l'homme, la femme n'y était pas. La femme n'était pas là. Donc, c'est cette période-là, comme j'ai dit là, c'est cette période-là qui constitue la période qui a été créée par Dieu
c'est une période de célibat. Donc, c'est que non, Dieu a cautionné, Dieu a permis, Dieu a créé le célibat. Parce que si Dieu n'a pas créé le célibat, il aurait créé l'homme d'emblée avec la femme. Donc, quand il créait l'homme, il créait déjà l'homme. Et puis, en même temps aussi, il créait aussi à côté de lui la femme déjà. Mais non, Dieu a d'abord créé l'homme. Il a créé d'abord l'homme. Et l'homme a eu le temps de prendre connaissance de la terre, de prendre connaissance. Il a même eu le temps de nommer les animaux. Hein? Quand vous lisez même plus haut, hein, euh, la Bible dit au verset 13, au verset 18, qui est une introduction, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu, après avoir donné les recommandations à l'homme, après avoir révélé à l'homme comment il doit marcher, à ce moment, Dieu se rend compte que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc après avoir permis à l'homme de passer une période de solitude, il comprend que l'homme est arrivé à maturité dans sa période de solitude. À ce moment, il dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu évalues la suite, Dieu, la Bible nous dit encore que, verset 19, euh, l'Éternel forma tous les animaux des champs et il les fit venir devant l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms. Et là, l'homme est toujours seul. Et l'homme est en train de donner les noms. L'homme est en train de donner les noms aux animaux, il est toujours seul. Et verset 20, Genèse 2, verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, l'homme est toujours seul. Hein. Il est toujours seul. Jusqu'à présent, il est toujours seul. Il donne les animaux, il fait tout le travail, il a la révélation de sa vocation, il connaît l'environnement du jardin d'Éden, il connaît ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, il connaît tout ça, mais il est toujours seul. Jusqu'à présent, il est toujours seul. Mais c'est en rendant service à la création qu'il se rend compte que non, mais ils sont deux à deux, mais moi, je suis seul. Et à ce moment, Dieu entame ce qu'on a vu ce soir, il l'inscrit à l'école de la mort. Il l'inscrit à l'école de la mort pour faire sortir de lui, pour faire naître à partir de sa côte une femme. Donc, c'est pour vous montrer que le célibat n'est pas, comme vous avez dit, une fatalité, parce que le célibat est une période que Dieu a créée. Ce n'est pas une période que le diable a inventée, que le diable envoie. Non, ce n'est pas une période que le diable envoie. C'est une période que le diable que Dieu, autant pour moi, a mise en place pour que l'homme puisse avoir le temps de se construire, pour que l'homme puisse avoir le temps de se connaître. Vous voyez, aujourd'hui, on a des mariages qui se font à la va-vite parce que les gens croient que j'ai vu quelqu'un, je l'aime, et il m'aime, on se marie. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu connais cette personne? Est-ce que tu te connais assez toi-même? Est-ce que tu connais assez toi-même pour dire que tu es en mesure de supporter une autre personne? Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Or que Dieu a voulu que Adam puisse se connaître lui-même, prendre conscience de sa solitude. Il a voulu que Adam puisse prendre conscience de sa solitude. Il a voulu que Adam puisse prendre conscience de sa vocation. Ce sont tous ces éléments qui ont fait en sorte que Adam puisse, de manière assez libre, accepter de rentrer dans le mariage. Donc, voilà un peu les références bibliques qui nous amène à dire que le célibat est une création de Dieu, que ce n'est pas, que ça ne vient pas de Satan. D'abord, nous allons le voir à la veille de prière, par la grâce de Dieu, il y a des circonstances où le célibat peut être encouragé ou encore accéléré ou encore accentué. Merci beaucoup, l'expression c'est ça, où le célibat peut être accentué par la présence des esprits. Et on va l'expliquer samedi. Mais d'entrée, le célibat n'est pas d'abord une malédiction. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Sentez-vous à l'aise, n'hésitez pas. Nous sommes dans un temps d'échange, questions-réponses. Les personnes qui sont déjà dans le mariage et que, bon, voilà, le choix est déjà fait, et comment résoudre ce problème alors? Les personnes qui ne sont pas déjà prêtes et ils sont rentrés dans le mariage, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oh, merci beaucoup pour la question. Question très intéressante, très intéressante. Vous savez, à l'introduction, je disais qu'on ne triche pas avec le mariage. Ce n'est pas possible de tricher. On ne triche pas. Ça signifie que si vous êtes marié sans passer par les écoles préliminaires avant de rentrer, qui permettent d'entrer dans le mariage, si vous entrez dans le mariage sans passer par ces écoles préliminaires, vous serez tenu vous serez tenu de revenir faire ces cours bien qu'étant marié, bien qu'étant marié. Donc, quelqu'un qui s'est marié sans avoir appris l'école de la mort, il devra, s'il veut rester dans le mariage, s'il veut rester dans le mariage, il devra apprendre l'école de la mort en étant marié.
Quelqu'un qui s'est marié sans avoir appris, sans avoir connu la révélation de sa vocation, pourquoi il existe? Parce que si, vous ne pouvez pas vous marier si vous ne connaissez pas pourquoi vous existez. Ce n'est pas possible. Vous ne savez pas pourquoi vous existez, quelle est votre vocation, quelle est votre mission sur la terre, mais vous voulez vous marier. Surtout pour un homme. Encore la femme, ça va, la femme, elle peut suivre l'homme. Mais un homme qui ne connaît pas pourquoi il existe, il se marie, mais il amène cette femme où? Il la conduit où? Les enfants, il les amène où? Vers quelle vocation? Quelle mission ils ont? Voici pourquoi les hommes deviennent démissionnaires quant à l'éducation des enfants. Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas de vocation. Ils ne connaissent pas leur appel. Et ils disent que non, bon, ça va, on va les poser à l'école. Je vous dis, le problème de l'éducation, permettez-moi, c'est une digression, permettez-moi, hein. Le problème de l'éducation n'est pas l'école. Vous pouvez mettre vos enfants dans les plus grandes écoles, à Harvard, dans les plus grandes écoles. Mais l'éducation conventionnelle n'est pas en mesure de remplacer l'éducation de la destinée. L'éducation de la destinée, elle est donnée par les parents dans le berceau, dans la juridiction de la famille. Mais un homme qui n'a pas reçu la révélation de la vocation ne pourra pas instruire les enfants d'après ce qu'il a reçu comme vocation. Abraham, parce qu'il avait la révélation de sa vocation, il savait qu'il était appelé à devenir une grande nation. Voilà pourquoi quand il a instruit Isaac à ne pas prendre des femmes parmi les Cananéennes, parce qu'il connaissait la vocation qui devait aussi peser sur Isaac. Il connaissait cela. Il connaissait les charges spirituelles qui devaient peser sur Isaac. Il a instruit Isaac d'après la science qu'il avait. C'est parce que c'était un homme qui connaissait où il allait. Donc, voici pourquoi il est important que, en tant que célibataire, nous devons tout faire pour connaître notre vocation. Quelle est ma vocation? Pourquoi Dieu m'a amené sur la terre? Je ne suis pas venu pour me balader. Je ne suis pas venu sur la terre pour faire le nombre. J'ai une vocation. Et donc, Dieu doit t'amener à connaître ta vocation avant de te marier, afin que tu puisses dire à ta femme que non, voici le chemin sur lequel on doit marcher. Mais on se marie, l'homme ne sait pas où il faut aller. Est-ce qu'il faut qu'on puisse prier qu'on puisse prier? Parce qu'il y a une vocation. Votre mariage a un but. Le but de Adam et de Ève, c'était de cultiver et de garder le jardin. C'était leur but. C'était leur but. Et rappelez-vous que Dieu ne dit pas que je vais créer à l'homme sa femme. Non, il ne dit pas femme. Il dit je créerai à l'homme une aide semblable à lui. Donc, je vais créer à l'homme une aide qui sera du genre humain. Donc, Ève vient pour supplier Adam dans la tâche, dans la vocation, dans l'environnement où il se trouve. Donc, c'est très important de connaître sa vocation. Donc, si vous vous mariez, vous ne connaissez pas votre vocation. Si vous voulez rester dans le mariage, il vous faudra découvrir dans le mariage votre vocation. Mais cela ne se fera pas sans peine. Il y aura des grincements dedans, mais par la grâce de Dieu, comme vous le dites, il y a de l'espoir parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Avec sa grâce, il permettra que vous puissiez connaître quelle est votre vocation. Il permettra de vous connaître aussi quel est votre jardin d'Éden. Qu'est-ce que vous devez cultiver? Qu'est-ce que vous devez garder? Et qu'est-ce que vous devez apporter à la nation tout entière, à l'univers tout entier? Voici pourquoi vous êtes appelé au mariage. C'est un ministère. Vous êtes appelé au mariage pour remplir une mission particulière sur la terre. Dieu attend de vous que vous puissiez produire des œuvres pour sa gloire. Que votre mariage soit une étoile qui brille dans l'univers. Que votre mariage soit une galaxie qui éclaire, qui illumine l'univers. C'est ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend pas de vous que votre mariage soit un mariage que le juge est au courant, que le juge connaît, dans le juge, un être humain, un païen, connaît les détails. C'est pas la volonté de Dieu qu'un juge connaisse les détails de votre mariage. Ils connaissent que vous avez des problèmes. Ce que Dieu souhaite, c'est que le juge soit au courant qu'il y a des gens qui s'aiment en esprit et en vérité, en dépit de leurs difficultés, qui s'aiment, en dépit de leurs difficultés, qui se façonnent, en dépit de leurs difficultés, qui se construisent, qui deviennent des personnes meilleures. Donc, voici, si vous ne pensez pas toutes ces choses, dans le mariage, si quand même vous voulez demander le mariage, vous êtes tenu d'apprendre ces choses dans le mariage pour devenir meilleur. Donc, ça reste toujours une école. On apprend toujours par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Donc, on apprend, mais si on est déjà dans le mariage, ça va être un peu plus difficile, en fait. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que non, le temps qui était alloué, à apprendre ces choses, vous n'avez pas pu apprendre ces choses. Donc, durant le mariage, vous serez obligé d'apprendre ces choses. Donc, non seulement il y aura la charge des enfants, il y aura la charge du courant à payer, il y aura la charge des loyers à réguler, il y aura la charge, n'est-ce pas, d'avoir une vision pour les enfants, mais il y aura aussi le fait d'apprendre à devenir quelqu'un qui connaît sa vocation. Donc, ça fait plus de charges.
Ça fait plus de sens. Et donc, voici pourquoi Dieu permet la période du célibat, pour qu'on puisse apprendre à évacuer certaines charges, pour rendre le mariage plus léger, pour rendre le mariage plus digeste et plus accessible. Voilà un peu. Merci, pasteur. Merci. Notre sœur a une autre question. Elle a levé la main. Oui, la deuxième question, c'est que dans certains pays, jusqu'à nos jours, on voit que même chez les chrétiens, il y a des mariages arrangés, des jeunes gens, des jeunes filles qui se connaissent pas, qui se sont jamais vus et qui sont obligés de se marier parce que les parents ont décidé que c'est comme ça, parce que parfois c'est la coutume du pays. Alors, qu'en pensez-vous et comment gérer la situation quand on est dans dans ce genre de mariage, à vrai dire, forcé? Ok, merci beaucoup pour cette question qui est d'ordre culturel. Euh, dans la culture, c'est pas toute culture. D'entrée, je veux d'abord dire que c'est pas toute culture qui reflète les principes divins. Hein, c'est pas toute culture qui reflète le principe divin. J'aimerais vous notifier, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, j'aimerais vous notifier que Dieu n'a jamais forcé Adam à accepter Ève. Dieu n'a jamais forcé Adam à accepter Ève. Il ne l'a jamais fait. La Bible nous dit clairement, noir sur blanc, la Bible dit, Dieu prit la femme et l'amena vers l'homme. Et il a laissé le soin à l'homme de Oui, dire allô? que voici, oui, je suis écouté. On m'écoute? Oui, oui, on vous entend. D'accord, d'accord. Dit que non, Dieu a laissé à l'homme seul la latitude de faire la déclaration poétique. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, voici ma femme. C'est ce que l'homme lui-même a dit. Dieu ne l'a jamais dit, c'est l'homme qui a dit cela. Il est vrai que Jésus-Christ, dans Matthieu 19, il va dire qu'au commencement, il n'était pas ainsi, Dieu a dit. Hein, mais dans le texte, clairement, proprement dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est l'homme qui le dit, sous l'effet de la vue de la femme. L'homme se met à dire que non, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu n'a jamais forcé Adam à prendre une femme. Il n'a jamais forcé. Et voilà pourquoi, si Adam refusait de manger, si Adam refusait de manger le fruit, parce que Ève, elle a été la première à manger. La Bible dit que non, elle mangea et elle en donna à son mari qui était à côté d'elle. Donc, Adam pouvait dire que non, je ne mange pas. Donc, si Adam refusait de manger, Ève mourrait et Dieu pouvait encore créer une autre femme pour Adam. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est pour dire que non, le mariage ne peut pas être forcé. Le mariage doit être une décision librement consentie par l'individu. C'est l'individu qui décide librement que voici, je suis prêt à rentrer dans les liens sacrés du mariage. Mais toujours est-il qu'il faut que son père, dans le cas d'Isaac, Isaac, n'ayant pas encore eu la main libre par rapport à l'exercice de sa vie spirituelle, son père était son garant spirituel. C'est pour cela que Abraham demande à Eliezer d'aller prendre une femme pour Isaac. C'est parce que du point de vue spirituel, Abraham était le garant spirituel de Isaac. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul garant spirituel. Notre garant spirituel, c'est Jésus-Christ. Et donc, quand on se marie, on ne doit pas chercher l'accord d'une autre personne si ce n'est que Jésus-Christ. Seigneur, est-ce que je suis prête? Seigneur, est-ce que je suis prêt? Seigneur, est-ce que j'ai rempli les critères? Est-ce que j'ai validé tous les cours nécessaires au célibat? Est-ce que j'ai validé tous ces cours, Seigneur? Oui, tu as validé. Maintenant, Seigneur, montre-moi le chemin sur lequel il faut que je marche. Et le Seigneur te montrera le chemin. Il te présentera quelqu'une. Il te prendra quelqu'un. Et c'est à toi de faire toujours le choix. Pour que tu ne dises pas que Seigneur, pour que tu ne dises pas comme Adam, la femme que tu as mise à mes côtés. Donc, avant, quand tu avais soif, tu dis, tu as exprimé la solitude. Tu ne voyais pas que non, c'était toi-même qui avais faim. Maintenant, quand il y a problème, tu dis que non, la femme que tu as mise à mes côtés. Non, Dieu veut qu'on puisse être responsable de nos choix. Et voici pourquoi il ne va jamais imposer à qui que ce soit de marier une personne. La personne va toujours librement accepter la proposition de Dieu.
La position de Dieu. Bon, donc voilà ce que je pense. Et je pense que quand bien même il arriverait qu'on se marie par force, quand bien même il arriverait qu'on se marie par force, je crois que le Seigneur, il sait rendre il sait ramener les choses au naturel. Donc, voyez-vous, nous avons une nature de péché qui nous amène à commettre des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu, il a la capacité par sa puissance de rendre notre vie naturelle de péché une vie surnaturelle dans la sainteté. Donc, toi qui es habitué à vivre le péché, quand tu rentres dans le Seigneur, il permet maintenant que tu puisses maintenant vivre dans la sainteté. Donc, voyez-vous que Dieu est capable de permettre que ces mariages arrangés, si c'est sa volonté, deviennent des mariages pour sa gloire. Mais il y a aussi les cas des mariages qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et dans ce contexte-là, Dieu va tout faire pour s'honorer. Il respecte sa parole, il respecte les liens du mariage. Et dans le cas dans le cas, vous allez voir que dans le cas Abigaël, dans le cas de Abigaël, elle est mariée à Nabal, un fou. Est-ce que ce mariage était un mariage, est-ce que ce mariage n'était pas un mariage arrangé? C'est la question théologique que l'on se pose souvent en tant que théologien. Est-ce que ce n'était pas un mariage arrangé où on a forcé Abigaël à se retrouver dans ce mariage? Parce que quand on voit la carrure, la stature d'Abigaël, comment elle a fait, en toute âme et conscience, de se retrouver dans un type de mariage, dans un tel type de mariage? Et nous, certains théologiens, émettent l'hypothèse selon laquelle sûrement c'était un mariage arrangé. Et dans ce contexte, Abigaël n'a pas cherché à fuir le mariage pour dire que non, c'est un mariage arrangé, comme j'ai la révélation, comme j'ai l'intelligence, je sors de ce mariage. Non, elle a respecté le principe du mariage et elle a laissé Dieu seul être le juge de ce mariage. Et Dieu a permis que Nabal puisse mourir à ses dépens Nabal puisse mourir à ses dépens parce qu'il ne s'est pas repenti. Il a permis que Nabal puisse mourir à ses dépens et que Abigail puisse rentrer dans un mariage où elle a accepté librement de rentrer dans le mariage. Donc, voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Nous allons passer au dernier chant. Et pasteur, si vous voulez, après, nous faire une prière de fin. Chérie, c'est à toi. Je voudrais, pour ça, je voulais remercier vraiment, je voudrais remercier vraiment pour le pasteur Yvon pour cette thématique parce que vraiment, ça, moi personnellement, ça me rassure, quoi, en fait. Et ça pourrait aussi, chaque personne qui désire avoir un époux ou une épouse qu'ils attendent depuis un moment, de changer la façon de prier et la façon de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Parce que on demande souvent que Dieu nous donne un mari bien, et tout, un enfant de Dieu. Est-ce que nous, déjà, le caractère, c'est un caractère digne d'un enfant de Dieu? Et s'il y a des choses à changer dans nos vies, et avant quoi, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un, l'un de son enfant, de laisser entrer dans un mariage qui ne sera pas bien. Donc, il faut poser des bonnes questions. Pour quelles raisons on veut se marier? Pour quelles raisons est-ce que je suis prête pour entrer dans le mariage? Bon, c'est tout ce que j'avais compris grosso modo dans cette thématique aujourd'hui. Je remercie le Seigneur et merci, Pasteur Yvon. Merci, Marceline. Et c'est vrai, merci, pasteur. Merci, notre Seigneur. C'est comme notre vie spirituelle. Oui. Il y a un temps de préparation. Moi, de ce que je comprends, il y a un temps de préparation. Même nous, sur terre, Dieu nous prépare à sa revenue. Il nous prépare. C'est pas quand qu'on va se dire prêt ou qu'on va vouloir changer. Il y a un temps de préparation. Et de ce que je comprends, ce soit aussi, il y a un temps, et effectivement, par rapport à la question de Sœur Marty, le pasteur nous a donné le verset. C'est vrai, nous lisons des versets, mais quand nous le remettons dans le contexte, quand nous voyons ce que Dieu a fait, c'est un Dieu d'ordre. Il a fait les choses
il a fait les choses correctement, dans l'ordre, et effectivement, il a mis l'homme à part, il lui a donné une moitié, mais il lui a laissé, comme le pasteur a dit, le soin de ce choix. Ce n'est pas forcé. Et même nous voyons avec Abigail, dans les mariages que nous pensons être forcés, Dieu le tourne. C'est un Dieu aimant. Il ne veut pas notre mal, bien au contraire. Il nous a déjà précédés. Il nous a déjà Tout à précédés. fait. Oui. Et là, j'ai apprécié là où il a dit que toi-même, tu ne te connais pas. Tu vas te marier, tu vas t'apprendre. Mais non, il faut vraiment, c'est très pertinent, très, très pertinent cette étude et que le Seigneur nous aide à comprendre et à méditer là-dessus, à demander au Seigneur vraiment de transformer le caractère et avant, en fait. Et de nous faire sa vision pour chacun d'entre nous. Sa vision à lui, Amen, amen, sa volonté et pas notre volonté. amen, Merci. amen. Mhm. Voilà. Donc Thierry va nous chanter un chant et puis le pasteur priera. Et D'accord. merci à vous. Merci de votre participation, de votre... Thierry, c'est à toi. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, Éternel. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Ou contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Je sens ta main, je vois ton bras.